Bonjour, donc cette première vidéo est une vidéo d'introduction vraiment axée sur apprivoiser les contours de sa neuroatypie. Moi-même, je suis concernée par un fonctionnement cérébral spécifique que j'ai appris à apprivoiser, que j'ai appris à identifier. C'est un long chemin, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'idée de ces vidéos, donc dans ce chapitre apprivoiser les contours de sa neurodiversité, c'est de vous faire part de clés qui vous parleront peut-être, que j'ai pu comprendre pour moi-même et que je souhaite vous transmettre. Moi, je ne suis pas partisane des étiquettes. Je ne me suis jamais identifiée à un diagnostic. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été très réticente aux étiquettes parce que j'ai vraiment eu cette sensation très forte à l'intérieur de moi, cette impression que c'est quelque chose qui enferme. Donc je n'ai jamais ressenti le besoin de m'identifier à une étiquette particulière. Surtout que je reste convaincue que ça dépend beaucoup de la subjectivité de la personne qui pose le diagnostic. Que ça dépend de ses fils, de ses croyances, de là d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient du monde médical en tant que psychiatre? Est-ce qu'elle vient du monde de la psychologie, de la psychanalyse aussi peut-être? Est-ce que ça vient d'une personne neuropsychologue, puisqu'il y a tout ce terrain de neurosciences? Est-ce que ça vient de spécialistes du haut potentiel? Voilà, par exemple, dans le haut potentiel, il y a une différence qui peut se faire entre haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel. Tout le monde ne fait pas ce distinguo. Donc voilà, en fonction un peu des sensibilités, là encore, moi je parle beaucoup en termes de sensibilité, tout le monde n'utilise pas le même vocabulaire, le même jargon scientifique, et même si je suis consciente qu'à un moment donné, un diagnostic peut donner quand même des repères, évidemment, de savoir de quoi on parle. En tout cas, que l'idée, c'est pas de nier les difficultés en lien avec un certain type de fonctionnement cérébral. Parce que un fonctionnement cérébral spécifique, il peut y avoir des forces, des faiblesses qu'il s'agit d'identifier. Et que de pouvoir maximiser ces forces, vraiment faire en sorte que ces forces soient au service du projet de l'individu, et que les faiblesses, on apprenne à les apprivoiser, enfin si on peut parler de faiblesse, mais voilà, de choses moins confortables, on va dire, de plus désagréables, et qu'il s'agit d'apprivoiser, voilà, comment on fait. Donc il y a plusieurs niveaux de précision sur tous ces sujets, donc je vais vraiment rentrer là-dedans en entonnoir, et en espérant que ça vous parle et que ce soit intéressant pour vous.